a tous cette image du sommeil, n'est-ce pas? On appuie sur un bouton off, on met notre cerveau en pause et on se réveille le lendemain. Mais et si c'était tout le contraire? Eh oui, et si, pendant qu'on dort, notre cerveau s'activait en réalité bien plus qu'on ne l'imagine? Le sommeil, ce n'est pas juste du repos, c'est un processus secret et incroyablement dynamique. En fait, quand on s'endort, notre cerveau lance une véritable mission de nettoyage et de reconstruction. Des vagues d'activité électrique, parfaitement synchronisées, parcourent nos neurones. C'est un ballet fascinant, et on va explorer chaque étape de ce voyage ensemble. Allez, on embarque. La toute première phase du sommeil, c'est la porte d'entrée, la transition. C'est ce moment où l'on bascule tout doucement de l'éveil vers le sommeil. Alors, pour bien comprendre ce voyage, il faut d'abord qu'on parle de la musique du cerveau, les ondes cérébrales. Quand on est éveillé mais calme, le cerveau émet des ondes alpha. En s'endormant, ce rythme ralentit et on passe aux ondes θ, puis encore plus lentes, les ondes delta, quand le sommeil devient vraiment profond. Et c'est justement dans cette phase qu'il se passe un truc assez surprenant, cette fameuse impression de tomber dans le vide. Ce sont des spasmes musculaires. En gros, le cerveau commence à perdre le contrôle des muscles et cette détente soudaine, il l'interprète parfois comme une chute. Du coup, il déclenche un réflexe pour nous rattraper. C'est le signe que le corps est en train de se déconnecter. Pour visualiser tout ça, on va faire une petite analogie. Imaginons que notre cerveau, c'est un immense festival de musique. Durant la journée, c'est l'effervescence. Eh bien, la phase 1, c'est le moment où, à la fin des concerts, la sécurité invite calmement le public à se diriger vers la sortie. L'ambiance commence à peine à se calmer. On continue de s'enfoncer. On arrive à la deuxième phase. Là, le cerveau commence sérieusement à s'isoler du monde extérieur. Et le grand responsable de cette isolation, c'est lui, le thalamus. Voyez-le comme la tour de contrôle du cerveau. Son rôle ici est absolument crucial. Il devient une sorte de gardien qui bloque les informations qui arrivent de nos sens. Il est là, bien au centre, et c'est lui le grand chef qui décide quelles infos peuvent passer et lesquelles doivent rester à la porte pour ne surtout pas nous réveiller. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Nos oreilles, elles, continuent de capter les sons, mais le thalamus bloque leur interprétation. Le cerveau ne traite plus l'info, c'est à ce moment précis que la conscience de soi, cette petite voix qui nous dit « je suis moi », s'évanouit complètement. Si on reprend notre analogie du festival, c'est le moment où les organisateurs ferment les grandes grilles d'entrée et coupent le son des enceintes principales. Le site est maintenant officiellement fermé au public. Et nous voilà arrivés au clou du spectacle, la phase la plus profonde, la plus importante et la plus réparatrice, le grand nettoyage de printemps du cerveau. Ici, la musique du cerveau change radicalement. On passe sur les fameuses ondes delta. Elles sont extrêmement lentes, très amples. Imaginez une vague puissante et synchronisée qui traverse l'ensemble du cerveau. Tous les neurones travaillent au même rythme. Ce chiffre, il est juste impressionnant. Moins 40%. C'est une chute spectaculaire. Mais moins 40% de quoi? C'est le métabolisme du cerveau, c'est-à-dire l'énergie qu'il consomme, qui s'effondre. Et pourquoi une telle chute? Pour pouvoir rediriger toute l'énergie disponible vers les tâches de maintenance et de réparation. C'est la phase de récupération physique intense. Et ça nous amène à la fin de notre analogie. Le festival est maintenant vide. L'équipe de nettoyage entre en scène. Et là, tout le monde travaille en parfaite harmonie, au même rythme, pour que le site soit impeccable pour le lendemain. Bon, on a fait le voyage, on a vu les étapes. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que c'est si important de ne surtout pas perturber ces cycles? Cette comparaison, elle résume tout. Le jour, notre cerveau gère un chaos de tâches en parallèle. Il consomme une énergie folle. La nuit, il passe en mode synchronisé pour réparer, nettoyer et surtout pour consolider tout ce qu'on a appris dans la journée. C'est là que les souvenirs se gravent. Les bénéfices y sont très directs et très concrets. Une bonne nuit complète, ça garantit une meilleure mémorisation des cours. Ça permet aux muscles de bien récupérer après le sport. Ça améliore la concentration le lendemain. Et ça aide à réguler l'humeur. Le message, il est donc très clair. Raccourcir ses nuits, c'est priver son cerveau de ces phases de maintenance qui sont essentielles. C'est un peu comme si on demandait à l'équipe de nettoyage de notre festival de s'arrêter au milieu de son travail. Forcément, le site ne sera pas prêt pour le lendemain. Le sommeil, ce n'est donc pas du temps perdu, c'est un véritable investissement. Alors maintenant que cette architecture invisible n'a plus de secret pour nous, la vraie question c'est comment est-ce qu'on va protéger ce temps si précieux ?